Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Catherine Font. Bonjour. Vous êtes la chef de groupe du CDH à la Chambre, donc au Parlement fédéral. Un conclave budgétaire bouclé en 2 jours, c'est quasiment un record. Est-ce que vous êtes jalouse de Charles Michel? L'essentiel, ce n'est pas tellement dans le timing. L'essentiel, c'est évidemment sur le fond. Et là, je vous avoue que je trouve que autant il y a quelques mesures qui sont positives, notamment dirigées sur le monde économique, en même temps, il manque vraiment de souffle et d'ambition. Où est cette fameuse grande réforme fiscale que tout le monde maintenant attend pour diminuer les impôts sur le travail, à la fois pour soutenir les petites et moyennes entreprises, mais aussi pour augmenter le salaire poche? C'est de cela qu'on avait vraiment besoin. C'était le moment maintenant pour le réaliser, pour que ça puisse donner le plus rapidement possible la création d'emplois. Ça fait déjà plusieurs fois maintenant, sur l'espace des 6 derniers mois, que le gouvernement fédéral le renvoie chaque fois. J'ai même entendu hier que ça pourrait seulement être en 2016. Ça veut dire que ces reports incessants, ce n'est évidemment pas positif. C'est une occasion manquée. Je pense qu'on avait besoin de ce souffle dès maintenant. Quand vous voyez la conjoncture, quand vous voyez la réalité des petites et moyennes entreprises, je pense que vraiment, c'était l'occasion maintenant de mettre un coup d'accélérateur important sur le plan socio-économique. Donc la réforme à laquelle vous faites allusion, c'est ce que le gouvernement ou la majorité appelle le tax shift. On va y revenir, mais il faut d'abord qu'on s'arrête sur le conclave. Il y avait 1,2 milliard à trouver, les trouver en 48 heures. Ce n'est pas une performance pour vous? Les 1,2 milliard, c'est ce qui a été annoncé officiellement par le gouvernement la semaine dernière. Et puis, en un coup de cuillère à peau, c'est devenu 300 millions d'euros, sans qu'on ait d'explications précises. Ouais. Et on a remballé, ce gouvernement a manifestement remballé la facture aux régions. Ce que nous demandons, parce que tout ça s'est fait de façon non concertée. Le gouvernement a fait ça en quelques jours de temps, alors même qu'il avait dit que ça lui coûterait beaucoup plus cher, cet ajustement budgétaire. Ce qu'on demande maintenant, c'est qu'il puisse y avoir une concertation rapide du gouvernement fédéral avec les régions. Ce sera le cas demain, OK. Mais par ailleurs, nous demandons aussi vraiment des explications précises et rigoureuses sur ces chiffres. Nous avons d'ailleurs demandé que la Commission puisse se réunir maintenant en toute urgence. 750 millions répercutés sur les régions, donc c'est 750 millions de recettes fiscales en moins, puisque c'est le fédéral qui perçoit les recettes fiscales pour les régions. Vous avez une explication à ce chiffre ou vous ne l'avez pas? À ce stade, pas du tout. Et le gouvernement n'en donne pas. Le fédéral dit qu'il y a eu des erreurs de calcul dans le chef de l'administration des finances et qu'on ne fait qu'appliquer strictement la loi. Vous êtes dubitative ou vous leur faites confiance? Ce que j'ai entendu, c'est aussi que le ministre des Finances, jeudi dernier en plénière, disait tout d'un coup que les enrôlements, donc c'est-à-dire le retour, la perception de l'impôt, la perception et le retour, donc effectivement de l'impôt dans les caisses de l'État, était beaucoup plus lent tout d'un coup maintenant, alors qu'il n'y a évidemment aucune raison. C'était déjà étonnant, j'avais entendu ça de sa part. Nous attendons évidemment maintenant des explications complémentaires, mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas eu des grands mouvements de citoyens entre les régions, et donc il n'y a pas de raison tout d'un coup qu'on ait des recettes différentes et que tout d'un coup les régions reçoivent beaucoup moins et doivent assumer beaucoup plus en matière de factures et donc d'ajustement que ce qui était prévu. Ça demande clairement des éclaircissements, des explications sur base de chiffres et pas seulement sur base de déclarations unilatérales. Les chiffres, on les connaît, 750 millions, c'est 250 millions pour la Wallonie, 400 millions pour la Flandre, 105 millions pour Bruxelles. Ça va peser lourd dans les majorités régionales où le CDH est présent? Ça va peser lourd, surtout sur les citoyens. C'est évidemment cela le plus important. Et donc, clarifions d'abord ces chiffres. Je pense que ça en vaut vraiment la peine. On n'a pas envie demain que l'enseignement... Comment on clarifie? Mais écoutez, je pense qu'on a besoin évidemment d'explications précises. Comment est-ce que ce gouvernement passe de 1,2 milliard à moins de 300 millions? C'est-à-dire que vous allez demander à entendre le ministre des Finances ou le ministre du Budget? Effectivement, nous avons demandé que cette commission budget-finance puisse se réunir rapidement, je l'espère demain, pour qu'on puisse avoir des explications et que l'on puisse nous fournir l'ensemble des chiffres et pas seulement la somme totale. Quand vous dites on a demandé, c'est-à-dire que vous demandez une convocation en urgence de la commission avec ça comme ordre du jour? Nous avons demandé ça au président de la commission budget, mais également au président de la Chambre. C'est une demande du CDH ou c'est une demande de plusieurs partis de la majorité de l'opposition? C'est une demande du CDH aujourd'hui matin. J'espère que nous pourrons évidemment être soutenus, bien au-delà de l'opposition, mais également par les partis de la majorité. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des bonnes choses? Vous pouvez reconnaître qu'il y a des bonnes choses dans ce conclave budgétaire
budgétaire, hein, qui est donc un contrôle, ce n'est pas la fabrication du budget. Quand on parle de taxe caïman, quand on augmente ce que devrait rapporter la lutte contre la fraude, ça va dans le bon sens? C'est en tout cas ce que nous voulons, c'est effectivement renforcer la lutte contre la fraude fiscale, renforcer aussi les enjeux qui sont liés à la spéculation, qui ne sont pas de l'économie in fine, qui rapporte et qui permet d'investir et de créer, de soutenir les petites et les moyennes entreprises. Simplement, il y a quelques mesures qui sont positives, mais on est loin de la grande réforme fiscale dont on a réellement besoin aujourd'hui. Et je crois que ce dossier, c'est vrai que le gouvernement en parle, mais le reporte à chaque fois. Ce dossier doit vraiment être la colonne vertébrale que l'on doit pouvoir avancer. Nous avons déposé une série de textes en la matière, donc on peut y travailler rapidement. Ce qui manque, je crois, c'est vraiment de la volonté politique. Mais là, on sait que le CDNV et la NVA ne sont pas forcément d'accord, que les uns veulent plutôt augmenter la TVA, d'autres disent qu'il n'en est pas question, que les uns veulent qu'on taxe les grosses fortunes, la NVA ne le veut pas. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment ils doivent s'en sortir? Je crois qu'ils doivent évidemment pouvoir discuter non pas sur des bases idéologiques, mais au contraire sur des bases d'efficacité. Ce n'est pas en augmentant la TVA qu'on va demain pouvoir redresser notre économie. Quand on voit la réalité aujourd'hui, le gouvernement aujourd'hui confond souvent réformes qui sont absolument indispensables et brutalité. On le voit avec le saut d'index, alors même que toute une série de patrons disent eux-mêmes que ce n'était pas ça qu'il fallait faire, mais au contraire travailler sur la fiscalité, diminuer les impôts sur le travail. On le voit dans le dossier des pensions, alors même qu'aujourd'hui on part en moyenne à l'âge de 59 ans. Il fallait évidemment rapprocher cet âge du départ légal, c'est-à-dire 65 ans, et non pas l'augmenter à 67 ans, mais en travaillant sur l'amélioration aussi des fins de carrière. Je pense que beaucoup de gens seraient d'accord de travailler plus longtemps s'il y avait des aménagements qualitatifs à ces fins de carrière. Quand on regarde le conclave budgétaire, on a quand même le sentiment d'un gouvernement qui fait peser l'essentiel de son effort sur des économies, qui garde une petite souplesse pour la justice, l'intérieur, et qui a une forme de cohérence idéologique, qu'ils ont l'air d'être tous d'accord. C'est vrai. Mais ce que je note aussi, c'est quand même plus simple que les conclaves budgétaires précédents où la droite et la gauche se disputaient et il fallait donner à l'un pour que l'autre obtienne quelque chose. L'enjeu, c'est ce qui est... On était dans un système de donnant-donnant. L'enjeu, c'est d'avoir des politiques efficaces, plus performantes et qui touchent aussi directement les enjeux. Est-ce que ce sera le cas maintenant? Mais vous parlez à juste titre en matière de justice et de police. Allez, les enjeux en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Effectivement, le gouvernement vient de dégager, à travers cet ajustement, un petit sparadrap de 135 millions. En même temps, ils viennent d'imposer 400 millions d'euros d'économies à la justice et à la police, alors même qu'il y a des besoins criants. Donc un sparadrap, ça ne dit rien. Du palais de justice, du palais de justice ici de Bruxelles. La réalité des polices ici sur l'ensemble des communes de cette région bruxelloise, c'est interpellant et on a besoin non pas de faire des économies sur base de chiffres et d'être guidé uniquement par la performance du chiffre, mais au contraire d'avoir aussi des investissements plus performants peut-être, mais des investissements pour renforcer la sécurité et la police. Ici, c'est un petit sparadrap, tant mieux s'ils font ces 135 millions, mais franchement, c'est largement insuffisant par rapport aux besoins criants en matière de sécurité. Alors, il y avait un congrès des CDH ce week-end. C'est quoi la politique équitable? Vous pouvez définir ça en 2 phrases? C'est arrêter, comme ce gouvernement le fait, de confondre réforme et brutalité. Est-ce qu'il y a des réformes qui sont indispensables? Oui, mais il faut le faire aussi avec plus d'équité par rapport à l'ensemble des citoyens. Quand on voit l'absence de lutte réelle contre la grande fraude fiscale organisée, quand on voit que la spéculation est, pour ainsi dire, aujourd'hui quasi pas taxée, alors même ça va changer, il y a la taxe caïman et la fraude fiscale. La lutte contre la fraude fiscale doit rapporter 100 millions. Donc, ok, ces taxes ont été mises en place, ce sont des points importants, mais excusez-moi, c'est une goutte d'eau dans l'océan en matière de lutte contre la grande fraude fiscale. La grande fraude fiscale, c'est 20 milliards d'euros. Ce ne sont pas nos estimations, mais les estimations vraiment de référents ici en Belgique en matière de fiscalité. Et donc, sur ces 20 milliards d'euros, ayons l'ambition d'aller chercher, et c'est possible, plusieurs milliards d'euros et pas quelques dizaines de millions. On pourra alors réinvestir cet argent au niveau du développement socio-économique. Quand je vois que la gauche est guidée par les excès du PTB et la droite qui court, le MR, après la NVA qui court après le Vlaams-Belang, on se rend compte clairement qu'il y a besoin aujourd'hui de sortir de ces idéologies qui sont vraiment proches parfois des extrêmes et de
travailler sur un projet rassembleur au niveau des citoyens, en travaillant aussi sur l'avenir. Le monde change terriblement. Vous êtes en train de dire que on a le besoin d'une mouvement troisième voie vers la droite et le PS vers la gauche sont en train de dériver et s'éloigner du centre. Ça vous laisse plus de place. C'est ça que je dois comprendre du raisonnement. En tout cas, je crois que l'ensemble des citoyens sont demandeurs, compte tenu de l'évolution de notre société qui est terrible, d'avoir une autre manière d'aborder les choses, de nouvelles solutions qui sont indispensables. Est-ce que vous êtes sûr de ça, de l'évolution des autres? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois aussi d'être un petit peu coincé entre le PS et le MR et que le CDH a un petit peu perdu de sa spécificité et de son espace vital? Je crois que notre troisième voie, qui est une voie alternative, qui est plus centrée pas uniquement sur les chiffres mais aussi sur la qualité de vie, elle est là, elle est bien là. On est en responsabilité, que ce soit à la région bruxelloise, mais aussi à la région wallonne. Eh bien, je crois que franchement, il y a là, nous venons avec des propositions alternatives et nous continuerons au fédéral de l'opposition, non pas d'aller dans la guerre des mots et des injures, comme le font PS et MR, mais au contraire, de venir avec des propositions alternatives qui sont crédibles et d'essayer vraiment de l'extérieur de faire influer ce gouvernement. Vous ne regrettez pas de ne pas être monté au fédéral et de vous dire peut-être qu'aujourd'hui on pourrait peser sur ce conclave budgétaire, peut-être qu'on pourrait aider le CDNV quand il résiste ou qu'il essaye de résister à la NVA? Il n'y a pas de regret chez vous? Nous y travaillons de l'extérieur, mais reconnaissez... De l'extérieur, on ne pèse pas beaucoup sur un gouvernement, Catherine Fonck. C'est vrai, mais reconnaissez quand même que de l'intérieur de ce gouvernement, quand on voit semaine après semaine la manière dont la NVA pilote ce gouvernement, se positionne, va chanter dans des assemblées où on hurle « België barst », que crève la Belgique. On a eu le sentiment qu'hier, c'était quand même Charles Michel le patron, Bart De Wever l'a salué dans un tweet. Oui, certes, mais enfin, depuis ces derniers mois, vous savez, il y avait aussi un deuxième ou un premier, devrais-je dire, Premier ministre depuis le balcon d'Anvers. J'ai l'impression que le MR, dont pourtant je suis persuadée qu'il a des valeurs fortes, aujourd'hui, laisse vraiment ses valeurs de côté. Il avale des couleuvres les unes après les autres. Je ne sais pas jusqu'à quel reniement de des valeurs fondamentales, comme l'enjeu de la Belgique, comme la lutte aussi contre le racisme, des enjeux vraiment très importants qui correspondent aussi, me semble-t-il, à ces valeurs. Je me demande jusqu'à quel point il va devoir les renier les unes après les autres. Lorsque je vois cela, je me dis que dans ce gouvernement, avec notre ADN, on n'aurait pas pu tenir le coup. Certes, nous sommes demandeurs d'avoir un coup d'accélérateur au niveau socio-économique, mais en même temps, il n'est pas question que l'on transige sur des valeurs fondamentales comme effectivement un réel état de droit qui prend en compte chaque individu et non pas simplement le rattachement à une communauté. Extrêmement fort, extrêmement ferme. Est-ce que ça veut dire que la réconciliation entre le CDH et le mouvement réformateur, elle est devenue quasi impossible? Non, je crois que ce n'est absolument pas cela que je viens de dire maintenant. Ce que je dis et ce que je réaffirme... Quand on se différencie au niveau des valeurs et qu'on condamne l'autre et qu'on l'accuse de faire des compromissions, parce que c'est ça que vous venez de nous dire, on peut travailler avec un autre jour? Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment que à la fois ce gouvernement avance au niveau du modèle socio-économique, mais aussi qu'il ne transige pas et qui ne se laisse pas piloter par la NVA qui effectivement veut toujours la fin de la Belgique. Aux électeurs du MR qui seraient déçus? J'ai des yeux doux alors, c'est ça que vous êtes en train de me dire ici? Non, voilà, écoutez, franchement, on constate aussi que certains libéraux sont déçus, ils s'expriment même d'ailleurs publiquement, ça ne vous a pas échappé. Aujourd'hui, il y aura des transfuges, il y a des libéraux qui vont rejoindre le CDH. On n'en est pas à ça. Aujourd'hui, on l'a fait au Congrès ce samedi. C'est vraiment de travailler avec l'ensemble des citoyens pour venir avec des propositions alternatives, pas seulement dans l'immédiat, mais aussi de se projeter demain et après-demain. Ça a été un magnifique moment de rassemblement ce samedi. On avait plus de 1600 personnes, il y avait 400 jeunes qui étaient là, avec une demande forte et aussi toute une série d'idées novatrices. C'est avec eux qu'on veut travailler. Aujourd'hui. Merci Catherine Fonck d'avoir été l'invitée de l'interview. On se retrouve demain.